C'est parti. Moi c'est Guillaume Hubert, je suis gérant de l'atelier Ventastique. Frédéric Coquemont, j'ai 29 ans, réparateur d'instruments à vent. Ouais, quand je me produis au public, je joue de la trompette. À 7 ans, j'ai commencé le saxophone. Bon élève, je pense. Assidu, qui travaille à la maison. Mauvais élève du coup. Donc mon métier c'est principalement la réparation d'instruments de musique et les instruments à vent. Alors les instruments à vent c'est les saxophones, les clarinettes, les flûtes, tous les instruments en fait où on souffle dedans. Et également d'apporter un entretien régulier. On a un panel de travaux différents qui est super sympa. Il n'y a pas vraiment de journée de type puisque toutes les journées sont différentes. Ça dépend des instruments qu'on a à réparer. Également la clientèle qui peut arriver. La partie vente aussi qui est très importante. Une journée on peut faire de la soudure et du nettoyage de cuivre et le lendemain être plus précis sur des tampons de flûte par exemple, des choses comme ça. Alors il n'y a pas vraiment de nouvelles technologies dans notre métier, hein. Ça reste, il n'y a pas d'électronique à l'intérieur des instruments. Important de temps en temps de se remettre en question, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la science infuse, on est toujours en train d'apprendre. Et souvent il y a des séminaires auprès des fournisseurs qui permettent d'appréhender éventuellement les nouveaux modèles. Alors il y a 3 diplômes différents. CAP, puis après un BMA, donc un brevet des métiers d'art, sur 2 ans également. Et ensuite le DMA, donc diplôme de maître d'art. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui l'ont. Oui, parce que c'est vraiment en entreprise en fait, on voit comment ça se déroule. L'exigence qu'il faut avoir aussi. Ils sont compliqués pour moi. En fait, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont formées tous les ans. Donc en fait, il faut avoir la chance que j'ai eue de tomber dans une entreprise. C'est du hasard non plus, j'ai travaillé derrière, mais faut vraiment se donner les moyens, être mobile en général. Donc ça veut dire même si on trouve des entreprises à l'étranger, faut foncer en fait pour moi, ça apporte que du plus. Le domaine de la banque me plaisait pas du tout. Et du coup j'étais en usine, j'ai monté un peu les échelons en usine, et du coup j'étais à la fin, en gros je gérais un atelier de thermoformage. Après dans les 4 ans qui ont suivi, ça m'a permis aussi d'avoir des connaissances mécaniques quand je faisais les réglages de machines et tout ça. C'est cette partie manuelle en fait que j'aime bien et que j'ai bien aimé retranscrire aussi sur ce métier là de réparateur d'instruments à vent. Ça me permettait d'allier à la fois les instruments à vent, qui était ma passion, la musique, et ensuite l'aspect mécanique. Passionnant. Plaisir, passion et joie. J'ai envie de dire entretenir son instrument. Ce que je préfère par structure en général, c'est d'avoir un vieux saxo. Alors de plus en plus j'aime bien par exemple la clarinette. L'instrument le plus insolite, le saxophone basse, c'est quand même assez rare. On en voit quand même pas souvent. Je pense qu'avant d'être réparateur, j'étais le meilleur client des réparateurs. J'ai dû faire tomber 3 ou 4 saxophones barytons dans ma vie. J'ai dû plier un bocal de ténor. Mon saxophone alto a dévalé des escaliers. J'étais le pire. Une anecdote. Ouais, si, j'ai un... Ça, c'était quand j'étais en apprentissage, un client qui était arrivé parce que son saxophone qu'il venait d'acheter il y a 2-3 mois était passé sous une voiture. Et l'instrument c'était devenu une crêpe. On l'a réparé, quand même, on l'a restauré complètement. Et puis il fonctionne encore parce que le sax, je le vois maintenant encore, quoi. Comment appelle-t-on une bassoniste qui a les mains moites? Une bassonneuse moiteuse.